Merci Seigneur, parce que tu es roi. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Si nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, dans ta présence, c'est parce que toi, tu as permis. Tu as voulu, Seigneur, que nous puissions nous rassembler en ces lieux pour t'élever, te célébrer, te magnifier, pour avoir, Seigneur, ce moment de relation d'intimité avec toi. Alors, Seigneur, pour ce moment où nous allons entendre parler de toi, moi, je viens m'abandonner complètement à toi. Que ce qui va sortir de moi, Seigneur, ne soit pas de ma volonté, ne soit pas de mon intelligence, ni de ma sagesse. Mais cela soit l'expression de l'Esprit de Dieu. Et cela soit l'expression du Saint-Esprit de Dieu au-dedans de moi, afin que, Seigneur, cette parole soit une nourriture. Donc pour moi, Seigneur, et pour toutes les personnes qui vont l'entendre. Alors, Seigneur, ce moment, il est à toi seul. Tu es le Dieu qui agit puissamment au-dedans de nous. Jésus-Christ, tu es Seigneur, Dieu élevé au-dessus de toutes choses. C'est toi qui es maître en ce moment. C'est toi qui es Seigneur au milieu de nous. L'honneur et la gloire est pour toi, mon roi. L'honneur et la gloire est pour toi, mon Seigneur. Donc plus de toi encore, Seigneur, en ce moment. C'est plus de toi que nous voulons, Seigneur, au ces lieux. Nous voulons les discernements que toi seul tu donnes, Seigneur. C'est toi qui ouvres notre esprit. C'est toi qui ouvres notre intelligence. C'est pour cela, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'y ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Afin que, Seigneur, ce que nous allons entendre, Seigneur, puisse retentir au-dedans de nous, Seigneur. Que ta volonté, Seigneur, à la fin puisse être celle qui triomphe dans nos vies. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Soyez bénis. Vous avez choisi la bonne part de pouvoir vous connecter à ce moment. Et nous vous invitons à partager ces moments avec beaucoup de vos frères, vos sœurs, vos connaissances, vos amis, afin que beaucoup soient touchés, transformés, et que la parole de Dieu puisse se répandre sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dirais que ça va faire, ça c'est la deuxième semaine que l'homme de Dieu a décidé de nous ramener à la source, de nous ramener à la vie qui est Jésus-Christ. Il a décidé de nous parler simplement de Jésus, parce que si on regarde aussi par les temps qui courent, dans nos églises, on parle de beaucoup de choses qui sont importantes, on parle de la connaissance que nous devons avoir, c'est important. Mais on oublie de nous ramener à ce qui est essentiel, Jésus-Christ. Parce que sans lui, tout ce que nous apprenons ne sert à rien. Sans lui, tout ce que nous pouvons avoir, même dans l'Église, ne vaut rien. Alors, remettre Jésus-Christ au centre de la vie, de la communauté de l'Église, n'est que l'essence même de l'Église, parler de Jésus-Christ. Donc ça va faire, il a commencé le mardi dernier, dimanche il y a 2 semaines. Nous avons continué mardi, le jeudi, et ce dimanche ensuite, il nous a parlé de Christ. Il nous a parlé de ce qui s'était passé pour que Christ puisse venir sur terre. Du sacrifice qui a été fait pour que nous soyons sauvés. Par ce sacrifice, c'est que Dieu a fait de lui en retour. Il a fait de lui cette personne puissante devant laquelle tout genou fléchit. Alléluia. Amen. Donc moi aussi je ne veux pas déroger à cette règle. Donc ce soir je suis venu pour nous exhorter pendant quelques instants. Après nous allons prier. Moi je vais vous parler de Jésus-Christ. Mon petit sous-thème c'est Jésus-Christ sauve. Et le verset sur lequel nous allons nous baser, c'est dans les livres de Jean 3, 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime tellement que il a voulu nous sauver du péché qui était à l'origine.
les péchés est entré dans le jardin d'Éden, comme nous le savons tous, par Adam. Et Dieu ayant installé des règles de loi, les péchés ramènent à la mort. Mais Dieu a un amour tellement incomparable pour nous. Il nous aime tellement que nous voir périr comme ça, pouvoir laisser l'homme sans avoir la possibilité de pouvoir se repentir, d'avoir une chance de pouvoir sauver sa vie, c'était pas pensable pour Dieu. Les versets que nous avons lus le dimanche dernier, je pense que c'est dans le livre d'Apocalypse, où la parole de Dieu nous parlait de comment ça s'est passé. On cherchait qui est celui qui allait ouvrir les livres, qui est celui qui allait briser les sceaux, qui est celui qui allait se sacrifier pour que nous puissions avoir la vie. Donc, ces versets nous les disent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus s'est levé pour dire que moi j'allais me sacrifier pour que tous, pour que chacun d'entre nous ayons la vie, et la vie en abondance. Donc, Jésus-Christ, comme j'ai dit, est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Il est venu sur cette terre pour que nous puissions être sauvés. Il est venu pour nous sauver, il a payé un prix. Donc si toi et moi aujourd'hui nous pouvons prétendre au ciel, si toi et moi aujourd'hui nous pouvons dire que par Jésus-Christ nous sommes sauvés, c'est parce qu'il y a eu un amour qui s'est manifesté quelque part et quelqu'un qui a accepté les sacrifices pour nous. Donc Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver. Aujourd'hui, je dirais qu'on entend beaucoup de choses, surtout quand il s'agit quand on parle d'être sauvé. Jésus sauve tout de suite. Quand tu cries à lui, il te sauve. Il n'y a pas besoin de passer par des chemins détournés ou de prendre un certain processus ou protocole pour que tu sois sauvé. Jésus te sauve tout de suite. Jésus te sauve tout de suite. J'ai eu une illustration sur, sur un enseignement par rapport à ce que je suis en train de dire. La personne parlait d'une personne, un homme qui ne sait pas nager et qu'on a jeté à la mer. Cet homme qui ne sait pas nager, qui est à la mer, s'il n'y a personne, il va périr. Parce que ne sachant pas nager, il ne va pas s'en sortir. Et s'il commence à crier à l'aide et qu'il y a du monde, je ne pense pas que les personnes qui vont entendre son appel au secours vont d'abord lui jeter un livre en disant « Tiens, ces livres, à l'intérieur, tu auras tout ce qu'il faut pour pouvoir te sauver. » Je ne pense pas. Je ne pense pas que même quand la personne saute à l'eau, il ne va pas venir lui dire que « Tiens, voilà, pour que tu puisses t'en sortir, regarde-moi, regarde ce que moi j'ai fait et tu vas pouvoir t'en sortir. » Je ne pense pas que ça se passe comme ça. La personne saute et elle va aider la personne et elle va la sortir de l'eau. C'est ce que Jésus-Christ fait avec nous. Jésus-Christ ne nous dit pas voici les 10 méthodes pour apprendre à nager. Quand tu cries à lui, il ne va pas te dire que voilà, il y a 10 façons de faire pour que tu puisses réussir à nager. Il ne va pas te dire que voilà, je suis dans l'eau, regarde ce que j'ai fait et toi tu vas me suivre pour que tu puisses t'en sortir. Mais il vient et il te sort de là. Donc il est venu sur cette terre afin que nous soyons sauvés. Amen. Amen. Donc, il est venu sur cette terre, comme j'ai dit, pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés de tout ce qui nous ramène à la mort, de tout ce qui nous ramène à la destruction. Et il est venu aussi sur cette terre, comme il est écrit dans les livres de 1 Jean 3,8, il est venu détruire les œuvres du diable. Parce que ce sont les œuvres du diable qui nous retiennent dans les péchés et les péchés qui vont nous ramener à la mort. Alors au-delà du fait que Jésus-Christ est venu nous sortir aussi du péché, il est venu nous sortir des endroits dans lesquels on se retrouvait, où on avait perdu le salut, où on avait perdu le fait d'être sauvé, de vivre l'héritage que Dieu a donné à Jésus-Christ parce que nous sommes co-héritiers avec lui. Outre le fait de nous sortir de là, il est aussi venu détruire ce que l'ennemi est en train
a construit afin de nous garder captifs, afin de nous ramener dans les péchés, dans la destruction. C'est pourquoi j'aimerais que cela est exprimé dans Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Les sacrifices qu'il a fait, c'était pour nous sortir de la mer, entre guillemets, et en même temps de détruire tout ce qui peut nous garder dans la mer sans que nous puissions avoir l'opportunité de nous en sortir. Donc il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce que Christ a fait pour nous. Donc il est venu pour nous sauver et il est venu pour détruire les œuvres du malin. Amen. Il est venu nous sauver du péché. Les péchés, je pense que c'est un état que chacun d'entre nous a au-dedans de nous. C'est quelque chose que nous marchons avec, c'est quelque chose avec lequel nous vivons. C'est cet état-là qui nous pousse à agir d'une certaine manière, à penser d'une certaine manière qui crée les péchés. C'est parce que tu as cet état-là en toi que tu vas penser à mentir. Mentir va te pousser à, voilà quoi, peut-être à aller voler. Voler va te pousser à... Il y a beaucoup de choses. Donc ce sont des choses, c'est une chaîne qui ne s'arrête pas. Donc il est venu nous sauver du péché. Les péchés que l'ennemi essaye de maintenir au-dedans de nous. Il essaye de maintenir au-dedans de nous afin que le but final, c'est que nos âmes ne soient pas sauvées. Parce que Jésus-Christ est venu premièrement pour nos âmes. Au-delà du fait qu'il a montré ce que Dieu était en guérissant. Il avait la compassion. Jésus avait l'amour, la compassion des gens. Donc il guérissait les malades. Et on voit ça dans les livres les évangiles. Il a guéri les malades. Il a ressuscité des morts. Il a fait beaucoup de miracles. Des miracles prodigieux que, voilà, pour beaucoup, on n'en voit plus. Il a nourri des milliers de personnes juste avec 2 pains, 2 poissons et 5 pains. Ce sont des choses que, je dirais, qu'on ne voit plus sur la terre ici. Mais Dieu, Jésus-Christ, il agit encore, il est puissant. Et si tu crois en lui, si je crois en lui, j'ai la capacité de vivre ce qu'il a dit. Parce qu'il nous a dit que il est parti, il va nous envoyer l'Esprit Saint et avec l'Esprit Saint, nous sommes capables de faire plus que ce que lui a fait. Amen. Donc, il est venu sur cette terre pour nous sauver du péché. Les péchés, c'est l'ennemi qui nous maintient dans les péchés. Amen. Et c'est l'ennemi qui nous maintient dans tout ce que nous sommes en train de vivre des mauvais jours. Ça, c'est une interrogation que j'entends beaucoup, je dirais, chez les personnes qui se sont éloignées de Dieu. Si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre? Si Dieu existe, pourquoi il y a le mal? Pourquoi il y a ça? Mais on oublie que le mal, c'est l'homme qui le fait, mais c'est Satan qui est derrière, ce n'est pas Dieu. Donc, Jésus-Christ est venu pour nous sauver de ça. Amen. Amen. Il est venu pour nous délivrer, et il est venu pour accomplir des miracles qui nous montrent qui est Dieu et de quoi est-ce qu'il est capable. Donc, car tous les maux que nous vivons, comme je l'ai dit, ce n'est pas de Dieu. Et il y a une parole dans la Bible qui le dit, que Dieu dit que les mal qui nous arrivent, ce n'est pas lui. Si on doit chercher l'auteur des mots que nous avons, donc ce n'est pas vers lui que nous devons nous retourner. Donc, et là aussi, je suis allée sur l'illustration de la vie de l'histoire de Job pour exprimer le mal que l'ennemi nous fait subir et son but final. Dieu a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job, un homme intègre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est de souffrir, que la souffrance, c'est même pas que Dieu le fasse souffrir. Si tu me permets de prendre les choses dans sa vie, de détruire, de ramener toutes sortes de ravages, je pense que tout le monde connaît l'histoire, il va te renier. Il va te renier et là pour le coup, si tu renies Dieu, c'est la mort qui est derrière. Mais je vous invite ce soir à résister comme Job. Amen. Je nous invite ce soir à tenir. Pourquoi? Job n'avait pas vraiment quelqu'un vers qui se retourner. Parce que quelque part dans la Bible, dans son histoire aussi, il est écrit que il n'a pas prié pour que ces choses-là ne puissent pas arriver. Il ne s'est pas, comment dire, il n'a pas anticipé l'attaque de l'ennemi. Mais nous avons Christ. Amen. Nous avons Christ. Alors, je ne vois pas
qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire dans nos vies. Parce qu'il nous dit, selon Jean 3,16, nous allons les, je vais encore les relire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. On te demande juste d'avoir la foi. Et comme je l'ai dit, quand tu as cette foi-là, Jésus vient tout de suite te sortir de là où tu es. Il vient te sortir de la mort, il vient te guérir, il vient transformer ta vie. Là où tu avais les oppressions tombent. Là où il y avait la possession, parce que tu as crié à lui, la possession s'en va. Tu as de la valeur. Ton âme a de la valeur pour Jésus-Christ. Et ça, on le voit avec l'histoire du fou des Gadara. Si on analyse un peu cette histoire, Jésus-Christ a traversé pour sauver un homme. Il est le seul qu'il a guéri dans cette ville. Donc, le fou quand il est arrivé, le fou a crié. Il a crié après Jésus. C'est écrit dans, je dirais, l'histoire c'est dans Luc, le chapitre 8. Donc le verset 28 nous dit, je vais lire juste la partie qui nous concerne. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds. Donc il y avait les démons qui les maîtrisaient, mais il y avait aussi la personne qui a eu la capacité de pousser un cri à Jésus afin qu'il soit libéré, afin qu'il soit sauvé. Amen. Donc ne néglige pas le fait que tu as de la valeur. Ne néglige pas le fait que ton âme est importante pour Jésus-Christ et il te demande seulement de croire. Amen. Ta marche avec lui commence par la foi que tu mets en lui. La foi de croire qu'il est Dieu. Il est venu sur cette terre, il s'est sacrifié, mort, ressuscité. Il a tout détruit afin que toi tu aies la vie et la vie en abondance. Amen. Donc ce soir, je viens aussi attirer notre attention sur le fait que la vie que nous avons sur terre a son importance. Mais il y a plus important que cela. Il y a une vie à laquelle nous sommes appelés et celle-là, elle est éternelle. Alors, quelle éternité choisissez-vous? L'éternité au paradis ou l'éternité en enfer? C'est quelque chose qui ne doit jamais nous quitter en tant qu'enfants de Dieu. Nous demandons à Jésus-Christ de nous guérir parce qu'il guérit encore aujourd'hui. Nous demandons à Jésus-Christ de nous délivrer. Il délivre encore aujourd'hui. Nous demandons à Jésus-Christ de nous sauver. Il sauve encore aujourd'hui. Amen. Mais ce n'est pas pour seulement la fin de vivre, la seule fin de vivre sur terre. C'est pour être sauvé quand il va venir récupérer l'Église. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Donc, je voulais tout simplement nous ramener à comprendre cet acte basique, les débuts du commencement de notre relation avec Jésus-Christ, la foi, croire. Parce que dans sa parole, on dit, c'est lui qui aura cru en son nom. Dieu, il donne l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, de prier pour les malades et ils seront guéris. Donc, ça s'accompagne d'une puissance, d'une force, d'une autorité que nous recevons. Amen. Donc, ce soir, je vais nous inviter à nous lever, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons d'abord commencer par inviter la gloire de Dieu au milieu de nous. Parce que, au fond de nous aussi, nous devons encore nous remettre à croire en ces dieux qui guérissent. Nous devons encore nous remettre à croire à ces dieux qui changent nos situations. Il a guéri plusieurs personnes dans les personnages dans la Bible, nous le voyons. Il continue à guérir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des témoignages des gens. Je dirais que j'en suis la première à vous parler. Amen. Donc, ça fait une année exactement. Si je n'avais pas Christ, je ne serais pas de ce monde. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a sorti d'un endroit où les médecins disaient que c'était la fin. Les médecins ont parlé à ma tante, lui ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Qu'elle allait forcément finir par partir. Mais je suis là. Amen. Amen. Je suis là parce que en ces instants-là, je me disais, Jésus-Christ à ma droite, le Saint-Esprit de Dieu à ma gauche. Et aujourd'hui, je suis là devant vous. Amen. Pour dire qu'il continue à agir. Il guérit. Il est là pour combattre. Il y a des batailles que nous
nous ne voyons pas. Peut-être parce que devant la hauteur, la profondeur des problèmes, nous allons peut-être trouver que c'est impossible. Mais lui combat pour nous. Amen. L'homme va te limiter. La société va te limiter. La société va t'imposer des choses. Le diable va venir t'imposer des choses, des oppressions, des démons autour de toi. Mais si tu t'approches de Jésus-Christ en toi, tout cela est loin. Amen. Et c'est seulement parce que tu crois. Tu crois dans ton cœur qu'il est Seigneur. Tu crois dans ton cœur qu'il est venu pour te sauver. Donc nous allons commencer par appeler la présence de Dieu au milieu de nous. Nous allons appeler la présence de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu puisse remplir ces lieux. Et parce que nous ne sommes rien sans lui. Nous ne sommes rien sans l'Esprit de Dieu. Nous prions, nous appelons la présence de Dieu. Moi je viens puiser, plus de toi encore, moi je viens puiser, plus de toi encore, moi je viens puiser, plus de toi encore, nous appelons la présence du Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu qui est Seigneur. Saint-Esprit de Dieu qui est lumière, qui est feu. Il est celui qui a été promis aux apôtres. Il est celui qui est venu. Il est descendu les jours de la Pentecôte. Il est celui qui est habité en nous. Alors nous demandons sa manifestation. Saint-Esprit de Dieu, en ce soir, viens prendre place au milieu de nous. Plus de toi encore au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Plus de toi encore dans nos cœurs. Plus de toi encore au milieu de nous. Plus de toi encore dans la vie de nos familles. Plus de toi encore dans la vie de nos enfants. Nous avons besoin de toi encore. Nous avons encore besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ton feu. Viens prendre la place. Viens prendre le contrôle au milieu de nous. Viens prendre la direction de toutes choses. Nous abandonnons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. C'est mon nom, c'est Dieu qui est dédié. C'est mon nom, c'est Dieu et pour toi. Viens prendre ta place au milieu de nous, Saint-Esprit. Viens prendre ta place au milieu de nous, le roi des rois. Viens prendre ta place au milieu de nous, Seigneur, Seigneur. Viens prendre au milieu de nous, ta place au milieu de nous. Jésus-Christ, fais ton entrée dans nos vies, fais ton entrée en ces lieux. Viens prendre la place, toi qui es le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Dieu qui sauve, Dieu qui guérit. Viens prendre la place, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre la place, Saint-Esprit de Dieu. Viens te manifester au milieu de nous. C'est Dieu et toi, viens prendre place, Saint-Esprit de Dieu. Et toi seul sois au contrôle de ces instants. Toi seul sois au contrôle de ce moment. Toi seul sois au contrôle de ce qui va se passer en ce moment. Moi, je te fais confiance, Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est à toi que je donne tout ce que nous sommes. Tout ce que je suis, Saint-Esprit, je te donne. Jésus-Christ, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui transforme. Tu es le Dieu qui transforme. Dans ta présence, toutes choses changent. Dans ta présence, toutes choses est transformée. Dans ta présence, les malades sont guéris. Dans ta présence, les témoignages sont. Dans ta présence, les hommes puissants. Dans ta présence, les limitations dans. Dans ta présence, les malédictions dans. Dans ta présence, nous sommes sauvés. Cette philosophie, parlez-nous, change nos vies, transformez-nous, Seigneur. Nous allons prier pour nos âmes. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver.
qu'elle nous prenne conscience de la valeur de son âme. Et demande à Dieu que la présence de Dieu, la parole de Dieu, que Jésus-Christ soit tout le temps au-dedans de nous. Pour qu'à la fin, quand il va venir récupérer l'église, que nos âmes puissent partir, que nous puissions partir. Nous allons prier pour nos âmes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui transforme. Éternel, nous allons prier pour nous. Là où les gens étaient gardés, c'est toi qui libères, c'est toi qui sauve, c'est toi qui sauve. Soit Seigneur Jésus, comme dans ma situation, que c'est toi Seigneur, que tu sois Seigneur comme dans ma vie, que tu sois Seigneur comme dans ma vie, que tu sois Seigneur comme dans mes pas, que tu sois Seigneur contre toutes choses dans ma vie, Seigneur Jésus. Merci contre nos âmes, Seigneur Jésus, les âmes qui nous conduisent à réfléchir sur toi, Seigneur Jésus, les âmes qui nous poussent, Seigneur Jésus, à te réunir, Seigneur Jésus, à te soutenir en toi, Seigneur Jésus, comme nos âmes, Seigneur Jésus. Sois avec nous dans tout moment d'amour. Être avec toi, que nos âmes, Seigneur Jésus, nous parlent, que nos âmes à toi, Seigneur Jésus, que la foi, Seigneur Jésus, la confiance de parler partout, Seigneur, la confiance de parler de toi, là où nous allons marcher, Seigneur Jésus, nous allons prier pour les malades. Jésus-Christ guérissait les malades. Lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et fais en sorte qu'au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui portent un nom sur cette terre fléchit devant Jésus-Christ. Tout ce qui est connu et inconnu fléchit devant Jésus-Christ. La maladie ne fait pas pitié. Alors ce soir, nous allons prier pour tous les malades. Nous allons prier pour tous les malades. Les malades autour de tous les malades dans les hôpitaux. Les Dieu qui m'a sorti de la mort. La mort m'a entraîné. La mort m'a ramené vers vous. Mais il m'a ramené à la vie. Il m'a ramené à la vie. Je suis là sur cette terre sans aucune séquelle de la maladie qui m'avait pris. Alors, moi je déclare que la maladie n'a pas de place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, en ce soir, nous allons prier pour tous les malades. je vois que sur les fruits à moi, que sur les fruits, Seigneur, que les anomalies, Seigneur, se vivent mon corps, manifeste, dans les hôpitaux, là où les gens vivent, les maladies et les examens, pour le matin de matin, pour le Dieu qui nous croyons en toi, que la maladie, que toutes choses, que tu sois là, que les anomalies, qui sont mal, Seigneur, nous dormons, Seigneur, nous voyons, avec la foi que tu es Dieu, tu nous donnes la vie, Seigneur Jésus, que la maladie nous quitte, que la maladie quitte chacun de nous, que les anomalies dans la vie de nos enfants, que la maladie dans nos vies de nos proches, que les anomalies, Seigneur Jésus, dans la vie de nos présents, et même celui qui nous dit, Seigneur Jésus, nous te bénissons, Seigneur Jésus, que la maladie quitte ton père, que la maladie quitte les enfants, au nom de toi, je vois la guérison de chacun, dans la vie de chacun de nous, Seigneur Jésus, que là où nous sommes malades, que nous sommes là, que nous sommes là, oh Père Jésus. Jésus n'a pas besoin de savoir le nom de la maladie. Il n'a pas besoin de savoir à quel point la maladie est en train de détruire. Mais seulement il est en son nom, la maladie fléchit. La maladie fléchit. Je déclare la guérison dans la vie de toutes les personnes malades au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La guérison. La guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison dont moi je bénéficie, la guérison dont plusieurs ont bénéficié à travers Seigneur des siècles. Cette guérison, Seigneur, que nous proclamons dans la vie de tous les malades, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la maladie doit
par la foi que nous sommes sauvés. Seigneur Jésus, c'est parce que nous sommes sauvés, parce que nous citons ton nom, nous serons sauvés, parce que tu es Dieu, le Dieu qui est le Seigneur Jésus. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont oppressées. Dans notre société, ça se manifeste par des problèmes, par des gens qui ont des problèmes psychologiques, par des gens qui vont te dire qu'ils sont en dépression, par des gens qui sont mal dans leur peau. Nous allons prier contre la possession et les oppressions que l'ennemi impose à plusieurs. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oppression, Que l'esprit d'oppression quitte cet esprit, Seigneur. Nous invoquons cet esprit ton esprit à la prise de chaque de nous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous cherchons les esprits de condition cet esprit. Oh Père, toi qui nous as fait éternel, tu nous as dit évoquez-nous à ton nom. Nous invoquons cet esprit ton nom à ce lieu. Nous invoquons ton nom cet esprit dans nos vies. Nous allons faire ta foi. Dans nos foyers, dans nos
dans nos relations, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi. Merci Jésus. Nous allons prier pour l'Église de la puissance de l'Éternel. Que ces lieux soient un lieu où nous-mêmes qui sommes là, nous puissions puiser. Puiser ce que Dieu a mis en ces lieux. Puiser les grâces, les bénédictions que Dieu a posées en ces lieux. Puiser toutes sortes de grâces et bénédictions que Dieu a posées ici. Les grâces qui transforment les vies, qui changent les vies, qui font de chacun d'entre nous des personnes qui rentrent dans leur destinée. Parce que Dieu nous a envoyés sur cette terre avec une mission, avec une destinée. Quand on entre en ces lieux, que chacun puisse rentrer dans cette dimension. Il est dans ce que Dieu veut. Que ces lieux soient un lieu où on trouve la guérison. Que ces lieux soient un lieu où on trouve la vie. Là où il y avait la destruction, là où l'ennemi passe pour détruire dans la vie des gens, dans la vie des familles, dans la vie de l'être humain. Que c'est lui qui mettra ses pieds en ces lieux. Puisse trouver la paix, puisse trouver la guérison, puisse trouver la solution à son problème. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le roi de gloire. En ce soir, Seigneur, nous venons de confier ta raison. Nous venons de confier la main puissante de l'Éternel, Seigneur. Tu es Dieu au milieu de nous. Tu es Dieu qui agit puissamment en ces lieux. Tu es Dieu qui s'est manifesté puissamment dans notre vie. Alors, Père éternel, manifeste-toi pour la vie de ces lieux. Tous ceux qui sont dans les partations, tous ceux qui vont venir en ces lieux, tous ceux qui mettront leurs pieds, Seigneur, dans ta maison, qui pourront, Seigneur, la restauration, Seigneur, la guérison, il est pour la santé, il est pour tous ceux qui sont blessés. Et Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ta maison soit un lieu de paix, que ta maison soit un lieu de paix, que ta maison soit un lieu d'amour, que ta maison soit un lieu de résolution, que ta maison soit un lieu de vie, que ta maison soit un lieu, Seigneur, où ta présence transforme dans Jésus, ta présence change, Seigneur, et ces lieux soient un lieu, Seigneur, où ta main agit puissamment, où ta main, Seigneur, puisse agir puissamment, des équipes comme Seigneur, la plante des esprits, Seigneur, dans ces lieux, Seigneur, qu'ils soient transformés, que ta main, Seigneur, puisse agir puissamment, que ta main, Seigneur, puisse agir puissamment. Nous allons prier pour les pasteurs. Dieu lui a donné un fardeau qui n'est pas évident, un fardeau qui est lourd, un fardeau qu'il lui faut les attaques de l'ennemi. L'ennemi cherche à l'atteindre, mais l'ennemi ne l'atteindra jamais parce qu'il marche avec Dieu, parce que Jésus-Christ est avec lui. Donc nous allons prier pour lui. Nous allons lui recommander entre les mains de l'Éternel que son ministère dans lequel nous nous retrouvons, que Dieu puisse continuer encore à agir puissamment, que Dieu puisse les garder de tous les voies que l'ennemi est en train de placer, les obstacles, les accidents, les incidents, que cela soit loin de lui, que cela soit loin de sa famille, que cela soit loin de sa maison et de toute autre activité le concernant. Nous prions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu es roi, tu es Dieu. Merci pour ton serviteur, Seigneur. Tu lui as donné la responsabilité de ta maison. Tu lui as donné la responsabilité, Seigneur, c'est Dieu où nous venons nous ressourcer. Parce que c'est ta maison. C'est Dieu où nous venons transformer la vie. C'est Dieu où nous venons, Seigneur, Seigneur, que nous avons perdu. Alors nous devons te confier, Seieur, celui que tu as perdu. Sois tes dieux, continue à marcher avec nous. Et là où les que nous
À tout moment, chaque esclave. Qu'il soit une bénédiction pour nombre d'entre nous, Seigneur. Qu'il soit une bénédiction pour nombre Finalement, nous allons prier chacun d'entre nous, membres de la main puissante de l'Éternel, pour ceux qui sont présents, pour ceux qui vivent au travers des réseaux sociaux et pour tous ceux qui sont dans les mondes. Que la grâce et la main de Dieu puissent visiter chacun de ses enfants, partout où ils se retrouvent. Les Jésus que nous prions ici, que ces Jésus soient transférés dans leur vie, que ces Jésus soient transférés dans leur maison, que les Jésus qui guérit, que les Jésus qui transforment, que les Jésus qui donnent la paix, que les Jésus qui réunissent les familles, que ces Jésus-là puissent être transférés dans leur vie et qu'à leur tour ils puissent témoigner la gloire de Dieu. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour tous les membres de la main puissante de l'Éternel. Nous prions pour tous les enfants, Seigneur. Tu es le Dieu qui garde, qui protège, qui guérit. Que chacun, Seigneur, puisse voir ta main de sa maison. Que chacun puisse voir ta main, Jésus, dans son existence. Que Seigneur, que chacun puisse voir ta main, Seigneur, dans ses activités. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Toi, les Dieu qui est manifesté en nous. Toi, les Dieu qui est manifesté en nous. Là où nous travaillons, là où nous mettons nos pieds, dans nos maisons, partout dans nos lieux de travail, que toi, cet esprit, nous sommes celui qui accepte, nous sommes celui qui ne pas. Que donne-nous encore la foi, donne-nous, Seigneur Jésus. Grandis, Seigneur Jésus, de bénir. Même dans nos vies, de parler de toi partout, de parler de toi, d'élever ton nom, cet esprit, de parler de toi. Donne-nous cette envie, Seigneur Jésus, de venir ici pour célébrer ton nom, de louer, de célébrer pour élever ton nom sur nous, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, parce que tu es notre Père. C'est pour ça que nous te prions. Tous les autres personnes ici, Seigneur Jésus, nous croyons, Seigneur Jésus, nous croyons, Seigneur Jésus, par la foi, Seigneur Jésus, nous croyons que tu es Dieu. Change-nous, accorde-nous, Seigneur Jésus. Nous pouvons réaliser nos projets avec toi, Seigneur Jésus. Que tu sois au centre de nos projets, que tu sois celui qui compte, que tu sois celui qui répond, Seieur Jésus, à nos demandes. Père, nous demandons à toi. Nous demandons toutes choses à toi. Toi, tu es Dieu qui donne, tu es celui qui donne. Tu es là au moment de compliqué, au moment difficile, tu es Saint-Esprit. Et dans le moment difficile, tu manifesteras ta puissance. Là où nous sommes prêts, tu manifestes ta puissance là où nous sommes prêts. Au moment où nous sommes prêts de Seigneur Jésus, au moment où nous pensons que nous sommes perdus, tu es là pour ne tuer nos pas. Tu es là, Seigneur Jésus, pour nous protéger. Tu es là pour nous sauver contre la maladie. Tu es là pour nous sauver contre les mauvais sorts. En ce soir, que ton règne encore vienne. Merci, toi, le roi de roi. Merci parce que tu es Dieu au-dessus de toute chose. Tu es le Dieu amour. Tu as tant aimé nos vies. Tu as tant aimé le monde. À tel point que tu as donné ton Fils unique. Tu as donné ton Fils le seul. Afin que nous soyons sauvés. Afin que quiconque croit en lui ait la vie. La vie n'est pas seulement une vie banale, mais la vie en abondance. La vie éternelle. Alors sois élevé, sois magnifié, toi le roi de gloire. Sois élevé, sois magnifié, Jésus-Christ. Toi qui as été élevé au-dessus de tout. Toi devant qui tout genou fléchit. En ce soir, c'est nos cœurs que nous ramenons encore à toi. Nous croyons encore en toi, Seigneur Jésus-Christ. Encore plus en toi, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu accomplis des merveilles dans nos vies. Chaque jour, Seigneur, nous voyons des merveilles dans nos existences. L'honneur et la gloire est pour toi, mon Jésus. L'honneur et la gloire est pour toi, mon Seigneur. Parce que tu es ce Dieu merveilleux. C'est Dieu glorieux. C'est Dieu que nous cessons d'élever, de magnifier. C'est Dieu que nous venons, Seigneur, chanter par des chants de louange, des chants, Seigneur, d'allégresse pour toi, Jésus-Christ, notre Dieu. Notre amour, les seuls amours, l'amour véritable de nos vies. L'amour véritable de ma vie, Jésus-Christ, c'est toi. En ce soir, c'est toi encore que nous nous plaçons au milieu de nos vies, au milieu de nos vies, au milieu de nos maisons. C'est toi qui es au milieu. C'est toi qui es la pierre angulaire, sans laquelle rien n'est fait et construit. La pierre angulaire, c'est toi, Jésus-Christ. C'est toi, Jésus-Christ. C'est toi qui permets
au-dedans de nous. Nous ne nous allons pas nous éprouver parce que tu es avec nous. Tu es au-dedans de nous. Alors nous venons encore, Seigneur. Nous te faisons la place de roi dans nos vies. Nous te faisons la place de roi dans nos existences, Jésus-Christ. Prends la place dans nos maisons. Prends la place dans nos cœurs. Prends la place dans la vie de nos enfants, de nos proches. Prends la place dans la vie de tous les enfants de la main qui sont pour l'éternel. Et partout, Seigneur Jésus-Christ. Là, Seigneur, dans la vie de toutes les personnes que nous rencontrons, qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'ils te connaissent ou pas, que parce que nous avons comme Seigneur puissance par toi, Jésus, parce que nous dégageons, parce que tu es au-dedans de nous, Seigneur. Et cela puisse se répandre sur la terre. Sois loué, sois célébré, sois magnifié. Sois loué, sois célébré, sois magnifié. Tu es celui qui sauve, tu es celui qui guérit, tu es celui qui transforme. C'est en toi que nous avons la vie. Jésus-Christ, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Jésus-Christ, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Jésus-Christ, tu es mon chemin, tu es ma vérité, tu es ma vie. Jésus-Christ, tu es les chemins dans la vie de tous les enfants en cet instant. Tu es la vérité, tu es leur vérité, tu es leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le roi de roi. Alors ce soir, sois élevé, sois magnifié. Nous chantons ta louange. Nous sommes dans la joie, Seigneur, nous sommes dans la joie. À chaque fois, Seigneur, nous sommes dans la joie. Comme me dit les salamistes, quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Alors nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta maison. Nous sommes dans la joie de te savoir, Seigneur, comme étant notre Dieu, comme étant notre Sauveur. Marche avec nous. Marche avec nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour le roi de gloire que tu es dans nos existences. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ, toi le roi. Merci, Jésus-Christ. Et nous déclarons et nous crions gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons Jésus. Est-ce que nous pouvons continuer d'acclamer notre Seigneur? Est-ce que quelqu'un a été béni pendant ce moment? Si c'est le cas, tu peux acclamer. Nous arrivons maintenant au terme de notre culte. Je vais inviter à ceux qui nous suivent en live, si vous voulez mettre vos offrandes, nous avons notre PayPal qui est lmeofficiel@gmail.com. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez déposer en présentiel. Je vais inviter la sœur Gaëlle pour continuer ce moment et pour laisser notre chemin du retour. Et pendant qu'elle avance, nous acclamons notre Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur, celui qui a permis de Père éternel, merci, toi qui es Dieu, toi qui es au-dessus de toutes choses. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es notre Seigneur et notre Sauveur, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour ce message que tu as délivré à travers ta servante, Seigneur. Merci parce que je sais qu'il a touché des cœurs, Seigneur. Merci parce que je sais qu'il a transformé des cœurs, Seigneur. Je sais également que tu as consolé quelqu'un. Je sais que tu as essuyé des larmes. Je sais que tu as transformé la vision de quelqu'un. Seigneur, c'est pourquoi je veux encore te rendre toute la gloire, toute l'honneur, Seigneur, parce que c'est toi le roi des rois. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Personne ne peut te détrôner. Seigneur, personne ne peut prendre ta place, ni même mon frère, ni même ma soeur, ni même ma mère, ni même mon père, Seigneur, parce que c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Seigneur, de cette même façon, je viens remettre chaque personne entre tes mains. Je viens, Seigneur, sécuriser la vie de toutes les personnes qui nous ont suivis. Je viens également sécuriser la vie de même les personnes qui n'étaient pas dans ta présence, mais qui font partie de cette église. Seigneur, je viens encore sécuriser la vie de tous les enfants, tous ceux qui croient en toi, Seigneur. Je viens même sécuriser la vie des personnes qui ont des doutes sur toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses encore convaincre leur cœur, que tu puisses encore transformer leur vie, Seigneur Jésus, que ta grâce puisse encore couler sur nous. Protège-nous, Seigneur, sur le chemin du retour. Protège-nous dans nos maisons, Seigneur. Instaure, Seigneur, ton atmosphère de paix, d'amour, de joie. Sois encore au contrôle de nos vies, sois encore au contrôle de cette église. Je viens également sécuriser,
cette église, que rien ne puisse arriver au sein de cette église au nom puissant de Jésus-Christ, que rien ne puisse aller contre nous et cette église au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens également protéger l'alliance que tu as établie avec le pasteur. Je prie, Seigneur, que tu puisses encore l'utiliser. Je prie également que tu puisses encore utiliser ta servante qui nous a parlé ce soir. Bénis-la, Seigneur. Accorde-lui encore ta grâce. Inspire-la encore pour les prochaines fois où elle passera, Seigneur. Qu'à travers elle, Seigneur, sa famille puisse être également bénie, que sa famille puisse être également transformée à travers elle. Nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Et nous retrouver également ce jeudi pour notre culte de 18h30 à 19h30. Et n'oubliez surtout pas notre rendez-vous le dimanche, mais également notre veillée qui sera le 25 mars. Amen. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.